Salut, bienvenue. Allez, aujourd'hui on est le 19 mars 2020, la France est confinée à la maison, alors j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous parler de ma nouvelle toile. Alors ça va être pas juste une toile, c'est le début d'une nouvelle série en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'étais pas mal focalisé l'an passé sur les croquis de voyage. J'avais fait plusieurs expos autour de ça. Là je pense que j'ai fait le tour, donc j'ai besoin de passer à autre chose et j'ai choisi de me centrer sur des sujets qui m'intéressent aussi, c'est toujours mieux, notamment la nature, et en particulier les animaux, et encore plus en particulier les oiseaux. Point de vue méthodologique, c'est un schéma assez classique, hein, c'est-à-dire j'ai commencé par le fond rose, ensuite j'ai mis les éléments, ça c'est des roses aussi qui sont juste traités à la ligne. Ensuite j'ai fait les fleurs là autour, aussi des roses. Et puis le corbeau est venu en dernier, mais bon, j'aurais pu faire l'un ou l'autre dans l'autre sens, ça n'a pas tellement d'importance étant donné que là il se chevauche pas. Pourquoi le corbeau? Pourquoi pas? Ce que j'apprécie, c'est que souvent c'est un animal qui a mauvaise presse en général, c'est associé à beaucoup de mauvaises choses. On pense notamment au film d'Hitchcock, le corbeau c'est le délateur, le corbeau, village qui est relié par un corbeau. Donc bon, c'est assez injuste quelque part. Moi j'aime bien prendre parti pour la veuve et l'orphelin, donc j'avais envie de le représenter sous un jour un peu plus sexy, entre guillemets. C'est pour ça que déjà je l'ai mis sur un fond rose, un peu plus pétant, et on l'a entouré avec des roses. Alors ça lui fait un petit côté tatou. Quand j'ai montré les dessins à d'autres personnes, les croquis préparatoires, c'est la première remarque que j'ai eue, et c'est vrai qu'en noir et blanc c'est particulièrement marqué. Maintenant, c'est plus pour vraiment pour mettre l'accent sur le côté glamour du truc. D'ailleurs, je vais certainement l'appeler le corbeau glamour. Alors, contrairement à la dernière toile que j'ai fait, que j'ai présentée, celle-ci était quand même vachement plus simple et beaucoup plus rapide à réaliser. Notamment, déjà c'est un aplat, c'est un fond en aplat, donc une couleur unie. Il n'y a pas tellement de, tu passes juste une couche, c'est pas très compliqué. Là, même ces éléments-là, c'est juste un trait d'une couleur. Euh, la différence entre les roses et le corbeau, comme vous voyez, ils ne se chevauchent pas, donc il n'y a pas à se dire, ah mince, si je déborde, il va falloir revenir là-dessus. Donc c'était entre guillemets un sujet un peu facile, histoire de rentrer un petit peu plus dans cette thématique des animaux. Ceci dit, en le faisant, je me suis rendu compte que traiter un oiseau noir, c'est pas si simple que ça. Qu'il faut vraiment aller chercher des chromatismes assez fins pour que ça rende quelque chose d'intéressant. Et surtout pour pas que ça fasse une grosse masse comme ça posée en plein milieu. Là, bon, on avait de la chance qu'il y avait quand même quelques reflets qui soient intéressants à ce niveau-là. Mais c'était pas si simple que ce que je m'étais attendu à l'origine. Voilà, donc cette toile, j'espère pouvoir l'exposer cette année. C'est vrai qu'avec la crise du coronavirus, mes expos que j'avais prévues en début d'année ont été repoussées. Donc j'ai quand même bon espoir qu'elle se fasse, mais je ne sais pas exactement quand. Ce qui va quelque part me laisser le temps d'en faire d'autres comme celle-ci pour pouvoir compléter un peu cette série, c'est pas plus mal. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit message sympa ou pas sympa si vous n'aimez pas. Je préfère les sympas quand même. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos de ce type. Allez, bye bye.